Donc Stan, au Tertius Oculus, croise assez rapidement Joshua dans un des couloirs près de sa chambre. Mhm. Vous n'êtes pas loin d'ailleurs de la zone du hall d'accueil, hein. Et au bout du couloir, vous pouvez vous remarquer Daron, le, le, le mystérieux visiteur qui vous observe de loin. Surtout Joshua. Mais il n'a pas l'air d'être assez proche pour vous entendre. Vous pouvez discuter sereinement entre vous deux. Ah, bonsoir Joshua. Bonsoir, bonsoir. Il faudrait que j'aille saluer notre l'autre qui doit bientôt se réveiller, qui devrait bientôt se réveiller. Ah, tu parles de ton pensionnaire. Ouais. On peut aller le voir. On peut discuter sur le chemin. Du coup, on va se diriger, je pense. Vous sortez Je passe, sous la pluie? je passe par une cuisine. Je vais Ouais. trouver quelque chose qui se mange pour les mortels. Ouais, il y a des sandwichs de industriels en forme de triangle. Bah, je lui en prends genre 2-3. D'accord. Et si on s'approche si on passe proche suffisamment proche de Daron avant de sortir, je lui préciserai que j'ai un, j'ai une urgence quelque chose à gérer et je vais le rejoindre plus tard dans la soirée. D'accord. Il te dit qu'il sera dans le coin. Bah, donc vous sortez, vous Alors, passez devant Zoé Benson qui vous salue et vous sortez dans le vent et la pluie. Ouais. Vous voyez au loin, au-delà du parking, la silhouette de Joseph dans un ciré détrempé qui surveille le conteneur qui est sur le terrain vague. Je vais le dire à Stan. Il va falloir que je trouve un moyen pour sécuriser l'endroit sans que le pauvre Joseph doive passer son temps ici. Là, c'est la journée qu'il a passée dehors. Le pauvre. À part une porte à code et des caméras de surveillance, je vois pas trop comment tu pourrais faire. Faut un endroit d'où il pourrait surveiller l'endroit sans forcément être dehors, parce que de toute façon, même si il pète une furie et qu'il éventre le conteneur, Joseph ne pourra rien faire si ce n'est que nous prévenir au plus vite. Effectivement. Donc, quand il vous voit arriver, Joseph se rapproche de vous et te dit, Joshua, qu'il a donné de l'eau. Enfin, il a laissé une bouteille d'eau à proximité du prisonnier qui semblait encore dans les vapes. Mais là, en fin de journée, il l'entendait commencer un petit peu à s'exciter dans le conteneur. Et donc, vu que vous êtes là, lui, il va partir pour la quincaillerie comme tu lui avais demandé. Très bien, très bien. Donc, il vous laisse seul près du conteneur. Oui, Joshua, moi j'aurais voulu vous parler du charnier qu'on a découvert hier. Je sais pas à quel point notre ami peut entendre loin. Avec le vent, en fait, vos voix sont tout de suite portées vers le ciel et vous avez même du mal à vous entendre tous les deux en parlant distinctement. Donc, il y a peu de chances qu'ils vous entendent, hein. Le vent et la pluie, vraiment, là, vous êtes dans une tempête, donc à moins qu'il ait des sens très aiguisés. Si vous voulez, vous pouvez vous écarter. Dites-moi de combien de mètres à ce moment-là. Si vous voulez pas prendre de risques. Ouais.
C'est une dizaine de mètres, histoire de montrer le côté parano du perso. D'accord. Allez. Ok, vous êtes à une dizaine de mètres du conteneur. Oui. Les glyphes et le possible rituel qui a été utilisé sur place sera étudié avec la bibliothèque. Mais le charnier me faisait penser à des vieilles rumeurs, hein, des choses qui n'existent pas normalement. Oui, c'était limite pire que chez Madame Strand. Je pense qu'il faudrait que j'en parle au moins au baron, voir ce qu'il en pense. En tout cas, oui, Mais- l'information, il va falloir la remonter et il pourrait être intéressant de la partager dans toutes les baronnies, ne serait-ce que pour que les gens soient sur le qui-vive. Oui. Celui qui a orchestré ça pourrait recommencer. Et on ne peut pas ici, c'est pas nulle part, vous me direz. Ce genre de pratiques sont complètement inacceptables. Oui. Je vois mal qui peut faire ce genre de choses. Les Kainites qui ne sont plus censés être là. Enfin, j'informerai le baron. Je retournerai enquêter aussi, voir si d'autres mouvements ont lieu ou si d'autres personnes reviennent sur les lieux. Ce serait intéressant de trouver un moyen d'aller enquêter de temps en temps, tant qu'on n'a pas une réponse. Surtout, y aller pas tout seul. Non, je pensais, comme d'habitude, prévenir Gabriel. De toute façon, il faut que je leur Personnellement, parle. dans les jours qui viennent, je risque d'être particulièrement pris entre, je pense, avec Daron, mettre en place le rituel, mon rituel avec Daron. Nous avons notre invité qu'il va falloir gérer. Ah, oui. Donc je pense que tout ça risque de me prendre pas mal de temps dans les jours à venir. Vous aurez également, le jour venu, un invité de plus. Je vous avais déjà prévenu. Peter Vincent devrait sûrement passer. C'est amusant, je prévoyais d'aller le voir une fois ces événements passés. Il avait l'air intéressé. Et au courant, en tout cas. Très bien, Bon. très bien. Ah, sinon, quelles sont vos finances au Tertius? Pensez-vous qu'il vous serait possible de financer une entreprise? Au jour d'aujourd'hui, je suis complètement endetté. Ah, mince. Il va falloir que je trouve un financement ailleurs. Alors. Je comptais monter mon syndicat. Enfin, du moins, les seniors pourraient s'occuper de ce syndicat. Tournerait autour de la boisson. Comme nous devons changer de domaine, j'espérais peut-être trouver un bar. Donc, juste par rapport à Peter Vincent, il doit passer au Tertius Oculus? Non, je lui avais promis qu'il assisterait au rituel de Joshua. D'accord. Non? Attends. Je vérifie. Ok, pour 2 places. Ah non, c'est un colloque de... Non? Attends, non. Oui, il avait demandé à ce que tu t'arranges pour qu'il ait une invitation pour le colloque de Medium Nuit. Ouais, c'est ça. Donc, rien à voir avec le rituel de Joshua, ou ni Ouais, même non, qu'il j'ai passe au compris. Tertius Oculus. Ouais, non. Donc, est-ce que Stan demande à Joshua si il aurait une place possible pour Peter Vincent?
Je l'avais déjà demandé en fait. Ah. En fait, je voulais le rappeler, mais j'ai confondu les deux événements. Bah, t'as mélangé ouais, les deux événements. Hmm. Donc t'as pas dit ça, quoi. Donc de ton côté, Fallon, tu veux fabriquer un carillon, donc ça va être un test de dexterity plus craft. D'accord. Donc, Dexterity 3, Craft 1 et plus 1 en orfèvrerie pour le craft, ce qui fait 5. 5. Oui. Combien de soif? 1 de soif, donc 1 et 4. D'accord, un dé de soif, 4 dés normaux, vas-y. Trois succès. Eh bien, écoute, tu te mets à la fabrication du carillon. Ça va te prendre 4 bonnes heures. Ok? D'accord, il n'y a pas de souci, elle a rien de prévu de particulier, donc D'accord. pas de problème. Bon, alors Stan et Joshua, après avoir parlé des projets de Stan vis-à-vis d'un syndicat sur les boissons, qu'est-ce que vous faites? Stan, bah, du coup, si jamais Joshua a plus besoin de lui, va retourner dans ses appartements. Vous êtes à 10 mètres d'un conteneur qui emprisonne un loup-garou. Oui, oui. Voilà. J'avais besoin de toi pour venir me sécuriser pendant que je viens convaincre ce Gugus. On n'a pas encore ouvert la porte du Gugus en question. Eh ben, je te suis. Idéalement, est-ce que tu peux accéder tu peux accéder facilement au toit et à la trappe d'entrée Oui. par là. Moi, je peux grimper, oui. Est-ce que tu grimper, utilises oui. un pouvoir pour grimper? Non, pas Ouais. forcément. Eh ben, ça va être un jet de dés. Dexterity plus Athletics. D'accord. Dextérité 4, athlétisme 3, 2 hunger. Donc 2D puis 5. Trois succès. 4. Attends. 3 succès. 4 succès. 4 succès. C'était un 6. C'était 2 succès de soif. Et là, 2 succès normaux. 4 succès, tu arrives malgré le vent et la pluie qui rend le conteneur glissant. Tu arrives quand même à le gravir et à te retrouver sur le haut du conteneur. Et il y a une trappe qui donne sur l'intérieur du conteneur au milieu du plafonnier. D'accord. Moi, je vais lever la trappe Ouais. et rentrer et pénétrer dans le conteneur. Tu veux pénétrer tout seul donc on veut. Ah bah, ouais, parce qu'il y a un jeune homme à l'intérieur qui a l'air bien réveillé et assez en colère. Tu restes en haut. Demande-lui juste de s'écarter de la porte. Très bien. Bonjour, jeune homme. Écartez-vous de la porte, s'il vous plaît. Moi, j'écouterai un monstre. Tu te souviens de la nuit dernière? Tu voudrais pas que ça recommence? Je te demande gentiment. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Hein, j'ai dû t'expliquer 2-3 trucs. Ça va, Ah. t'as l'air de guet. J'étais sûrement pas très conscient alors parce que je m'en rappelle pas. Peut-être pas alors. Qu'est-ce que tu veux? Il voir comment t'allais. il suffit les hostilités, messieurs. Jeune Toi, homme, reculez de la porte. t'es rentré ou pas? Non, moi j'ai pas encore ouvert. Ah, il t'entend pas. Avec la tempête Vraiment. et le conteneur, il entend ta voix, mais il arrive pas à comprendre ce que tu dis, sauf s'il a des pouvoirs de perception aiguisée. Mais en tout cas, il est plutôt là, il te répond pas. Il est focalisé sur Stan.
Moi, je dis, c'est Il bon, lève la Joshua, tête vas-y. vers le plafonnier, quoi, vers la trappe quoi, qui est ouverte. Il est près de la porte ou pas? Tu n'as pas l'angle. T'es sur le dessus du conteneur en fait, donc tu vois pas la porte. D'accord. Et t'es penché vers la trappe pour discuter avec le prisonnier à l'intérieur. Je le vois pas lui? Si tu le vois le prisonnier, Bah alors donc je le vois à peu près avec la taille du conteneur où il se trouve dans le conteneur. Donc j'en il est à déduis peu s'il près est près de- au milieu sous la trappe. D'accord. Oui, c'est suffisant. Bon, je préviens Joshua que c'est bon s'il veut. Ouais, je vais ouvrir. Bah il fonce sur Joshua dès que Joshua ouvre les portes. Bah, je vais bondir et essayer de le plaquer au sol. Bah, il se transforme et il fait 3,50 m et il t'arrache les bras et les jambes. Et il se transforme à volonté? Bah ouais, c'est un loup-garou. Il me restait. Il est agressif. Il est agressif. Bah non, mais enfin si les portes s'ouvrent, il va tenter de s'échapper et si Stan lui bondit dessus, bah il va se défendre. S'il essaie. Bah alors je surréagis, il fait pas 3,50 m, il va faire plutôt 2 mètres, mais il va peut-être Oui. pas arracher les membres de Stan en même temps, mais un par un, mais moi je pensais que Stan essaierait peut-être de l'intimider pour le faire reculer de la porte. Pour éviter que ça parte comme ça. Ben, je vais tenter de l'intimider alors. Charisma plus Le intimidation. convaincre. T'as dit quoi plus intimidation? Charisma. Charisme 2, intimidation. On est que. Et puis avec la drogue, il a des malus pour résister à l'intimidation. Donc c'est 2 dés puis 1 dé. T'as pas plus en leadership pour le commander peut-être. Le leadership Non, peut fonctionner aussi, ouais. Mais j'ai pas. Ok, bah vaut mieux intimidation. Voilà. Tu veux te mettre un je peux coup de me sang? donner un coup de sang. Ouais, voilà ce que je pensais. Je vais me T'as donner fait un test d'exaltation. Ta soif monte d'un niveau, mais tu auras plus de dés. D'accord. Et à Donc 5 2 dés, dés. 2 dés puis 3 dés. Ah non, Ok. j'ai 3 hunger maintenant. Donc 3 dés puis 2 dés. puis 2 dés. Un seul succès. Donc, bah, tu lui dis de reculer, sinon tu vas sortir des armes. Et donc, il comprend que les portes vont bientôt s'ouvrir. Donc, il fait ok, je vais me tenir sage. Donc Joshua ouvre les portes. Oui. Ouais. Donc il reste au milieu du conteneur sur ses gardes, en jetant des coups d'œil vers le plafond pour surveiller si Stan ne saute pas sur lui. Et il regarde d'un air très intéressé les portes qui s'ouvrent. Bonsoir jeune homme. Il répond pas. Je me présente. Moi c'est Joshua. Vous êtes sur mon territoire en ce moment. Je suis sur le territoire d'Allah. Le mien est beaucoup plus petit. Le vôtre n'existe pas parce que Allah ne vous tolère pas. Enfin bref. Il se trouve que les gens qui vous ont amené ici sont des gens qui voulaient à l'origine vous buter. Il se trouve que eux considéraient que mon territoire a encore une valeur. Ce qui fait que vous n'êtes pas mort. Si je ne suis pas mort, c'est que Allah en a décidé ainsi. Dans ce cas-là,
Voilà, et ces plans, il se trouve que la personne qui a agi, c'était moi. Ce que je vous propose, c'est que vous allez rester quelque temps ici. Vinajim El Rahim. Enchanté, Najim. Je vais lui dire enchanté en arabe. Alors, tu peux faire un test d'intelligence plus academics, spécialité arabe si tu l'as, pour traduire son nom et son prénom. Je n'ai pas la spécialité là, mais je veux bien faire un test. Oui, tu peux. Est-ce que tu as linguistique arabe Il me semble. dans dans tes merits, dans l'onglet Chronicle? Mais attends. Oui, serbe, croate et arabe. Ok, donc tu peux faire un test d'intelligence plus academics pour essayer de traduire son nom. D'accord, j'ai 2 en intelligence, 1 en académique, 3 en guerre, donc 3D. Ok. Bah non, je n'ai aucune idée de ce Donc que tu veut ne dire sais- son nom. Ouais, tu ne sais pas. Donc il s'adresse plus ou moins à vous deux et il vous dit j'aimerais qu'on me laisse partir. Dans l'immédiat, malheureusement, c'est pas possible. À cause de quoi? À cause du fait que si vous sortez d'ici, les mêmes chasseurs qui vous ont, si j'ai bien compris l'histoire, poursuivi jusqu'à cette ville, vous rattraperont. Ouais. Là, ils doivent en avoir après Kaal. Moi, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, vous allez rester le temps vous allez rester le temps que les chasseurs se barrent de la région. Une fois qu'ils seront partis, vous serez libre. Et ce à et ce à 2 conditions. Je vous prélèverai du sang une fois. Et je ne veux pas. Et inutile de partir dans des éclats de fureur. Vous en tomberez 1 ou 2, mais vous arriverez jamais à sortir de ce terrain. Voilà, il va falloir faire un test de manipulation plus persuasion. Je m'en doutais un peu. Et il va falloir 3 succès. Donc manipulation 4, persuasion 2. Il me faudra une spécialité en persuasion. Tu peux en prendre jusqu'à 2 vu que tu as 2 en persuasion. Et j'ai 2 de hunger. Je vais faire un coup de sang quand même. Ouais. Fais un test d'exaltation. Ta soif monte d'un niveau, mais tu auras plus de dés. Et donc ça me fait un pool de 8 dés avec 3 de hunger, 3 dés puissantes. Ok. Un bestial apparaît, mais tu as déjà un succès. Ça me fait 4 succès. C'est bon, tu évites l'échec critique bestial. Et tu réussis à le convaincre. Il te dit vos conditions semblent raisonnables. Moi, je vais vous demander une condition à votre demande. Quelle est-elle? Jurez-moi sur Allah que vous ne me mentez pas. Et si c'est le cas, et que vous me mentez, c'est comme si vous mentiez à Allah, et il vous punira. Je ne crois pas en Allah. Mais moi j'y crois. Et vu que vous existez, il existe sûrement.
J'en déduis que... Il te dit ça avec un regard très intense. Nous ne nommons peut-être pas notre divinité de la même manière, mais... Je jure sur la divinité en laquelle je crois que vous sortirez d'ici. Promettez sur Allah, et j'accéderai à vos demandes. Je jure sur Allah. Il hoche de la tête quand tu prononces ces mots. À Egg Harbor Township, il vente, il pleut et Gabriel a récupéré sa Mustang. Et il cherche une proie facile pour se nourrir. Eh bien, il a son téléphone, son smartphone qui sonne. D'accord. Il s'agit de Connor. Enfin, ça indique que c'est un appel de Connor. Bah, je vais me garer en warning sur le côté de la route pour répondre. T'es dans le centre de Egg Harbor Township, donc il y a des places le long des trottoirs. Encore mieux. Bah, je me gare rapidement et je réponds. Ouais, ok. Allô, Connor? Hey, salut Gabriel, comment ça va? Ouais, ça va. Je suis un peu occupé là. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, j'en ai pas pour long, mais j'aurais voulu savoir si c'était possible de discuter un peu avec toi et Stan, ou de faire passer un message à Stan de ma part, de notre part à nous. Y a moyen qu'on se voit rapidos? Ouais, si tu veux, d'ici une heure ou deux, on peut se retrouver où tu veux. Ouais, Le bar, le centre, peu importe. Ouais, bah où ça t'arrange, moi je suis, bah tu sais où je suis quand je suis dans le coin. Donc voilà. Je te rappelle vite, il faut que je m'occupe d'un petit truc et je pense que je vais rejoindre Stan de toute façon. Pas de problème, bah dis-moi, et puis voyez si vous avez un endroit où vous voulez qu'on se rejoigne, et puis tu me dis. C'est bon, je te rappelle. Ça roule. Ok, donc Je vais envoyer tout de suite un texto à Stan pour dire ouais, Connor aimerait nous parler. d'accord. Cette nuit. Stan reçoit le texto, ouais. Je réponds ok. Comme tu veux, soit Tertius, soit au domaine. Ouais, au domaine. Que veut faire Gabriel d'urgent hein? Ben, trouver une proie pour du sang. D'accord. Quel genre d'animal il cherche? Comme d'habitude, à mon avis, soit un caïd décelé, soit un... Enfin, avec la tempête, hein. Ouais, il doit y avoir moins de monde, évidemment. Ouais. Les rues sont plutôt désertes. Ouais. Et Du puis, par à pied? Ouais, je pense que ouais, Gabriel va prendre le temps de partir à pied. De chercher un peu. Oui, plus avec son Streetwise. tiret. Alors, pardon? Ouais, Egg Harbor Township, ça va être difficulté 3. C'est Witz, c'est ça? Non. Ouais, Wits plus Streetwise, ouais, pour trouver un caïd esselé. Et donc, j'ai 2 et 2. 4. Et j'ai 4 en soif. 7D. Est-ce que tu veux te mettre un coup de sang? Non. D'accord. Et j'ai 3 succès. Non, t'as 5 succès, tu viens de faire coup 5 critique succès. bestial. Ouais. Donc, coup critique bestial, tu es sous compulsion. Et donc, ça va être ta compulsion de... de rébellion. Ok. Et donc, eh bien, tu trouves un voyou esselé, un jeune de la rue qui a emmitouflé dans une grande doudoune 3/4
qui a pu relever et puis bah, qui essaie de se protéger de la pluie comme il peut. Il est à l'entrée d'un parc de Egg Harbor Township et est plus ou moins protégé sous un arbre. Alors, protéger de la pluie sous un arbre, c'est un concept, hein. C'est paradoxal. Mais du coup, oui. Bah, il y a pas d'autre. Bah, il y a un arrêt de bus. Non, mais je dis ça parce qu'il y a moyen de prendre la foudre sous un arbre, en fait. Ouais, là il y a pas de tonnerre et d'éclair, mais Ça va. mais une branche Ok. peut céder avec le vent et il peut se la prendre dans la tronche effectivement. Aussi. Donc il va sous un arrêt de bus. Eh ben, je vais essayer de le coincer dans l'arrêt de bus pour lui faire peur et lui montrer que je vais le directement, hein, avec intimidation, lui montrer que je vais l'exploser sans aucune autre raison. Ok, bah charisme plus intimidation. Donc j'ai 3 et intimidation j'ai 2 et j'ai 4 en soif. Bah, ça fait 4 dés de soif et un dé normal. Tu as un pool de 5 dés. Tu veux te mettre un coup de sang? Non, toujours pas. Ok. Ah bah, j'aurais dû peut-être. Aucun succès. Il n'a Échec pas peur. critique bestial. Ah ouais. Plus. Donc donc là tu es sous compulsion de soif. Ta bête réclame du sang. Eh bien, Donc comme tu as fait un échec critique bestial à ton test d'intimidation, lui il commence à rigoler, il te prend pas du tout au sérieux et il sort un couteau à lame rétractable. d'accord. Alors, attends, je regarde vite fait quelque chose. Et il a l'air assez costaud. Il va te frapper. Oh, Tu fais quoi je toi? vais faire... Mais je vais lui faire un bond, je vais lui bondir dessus avec bon Ah mais t'es en sourire. face de lui Déjà en pour face, l'intimider. Bah oui. Ok. Eh ben, Il va pas sortir de l'arrêt de bus de toute manière et il flotte et il vente autour. je vais lui mettre plusieurs coups de poing. Ouais. Et lui il va te mettre plusieurs coups de couteau en encaissant tes coups de poing. Vas-y. Fais ton test de strength plus brawl. J'ai 4 et 2. Et donc ça me fait justement 4D et 2 et 2. Ah, coup critique bestial. Ok. Ça me fait du coup 4, 6 succès je crois. Ok, donc il va pour te mettre des coups de couteau qui lacèrent tes vêtements, mais qui te font un point de dégâts superficiels. Mais toi, tu lui envoies une pluie de coups de poing qui le ravage. Donc tu prends une blessure superficielle et tu frappes tellement fort et vite que il est rapidement mis KO. Alors, à cause de la blessure de la lame, de ta compulsion de soif et de ton niveau de soif, la bête essaye de te faire passer en frénésie. Donc, t'as combien de cases vides de volonté? 4. Donc, tu as 5 dés pour résister à la frénésie au lieu de 6 parce que t'es brougeant. Vas-y, lance 5 dés pour résister à la frénésie. Et il va te falloir 3 succès. D'accord. À cause de la compulsion. J'ai 2 succès seulement. Donc la bête prend le contrôle et donc tu sors les crocs et comme il est inconscient, tu le mords goulûment. Donc tu lui prends une première gorgée de sang, une deuxième gorgée de sang, une troisième gorgée de sang, une quatrième gorgée de sang. Si Et à la possible de cinquième, m'arrêter, ouais, c'est possible de s'arrêter, oui. arrêter avant qu'il meure, je pense. À quel niveau de gorgée de sang tu veux t'arrêter? À la deuxième, j'aimerais. Alors, ouais. Alors le truc c'est que il n'est pas apeuré, donc il n'y a pas l'adrénaline que tu aimes dans son sang.
mais tu as une petite chance qu'il soit de la bonne résonance. Regarde ta résonance préférée. Lui, il est atrabiliaire. Ah ben c'est ce qu'il me faut. Mélancolique atrabiliaire. J'ai. Ok. Ouais. Donc tu es tombé sur la bonne voie. Et l'intensité de sa résonance atrabiliaire est équilibrée. Donc c'est le plus bas. Bref, son sang est tellement délicieux malgré qu'il manque l'adrénaline qu'il va te nourrir aussi bien que s'il était chargé d'adrénaline. D'accord. Et donc à la deuxième gorgée, tu t'arrêtes pour un point de volonté, Ouais. c'est ça? Donc ta soif descend de 2 niveaux et tu dépenses un point de volonté. Ok, c'est Donc noté. il a du sang partout sur lui et tu as du sang partout sur toi. Il y en a même Je vais- qui a giclé sur l'intérieur de l'arrêt de bus. Je vais lécher la plaie, je pense. Ouais. Euh, Et tu vas Je faire vais un arracher. test de volonté pour résister à la frénésie qui revient. Parce que ça ne dure que quelques secondes, ton contrôle sur ta bête. Sauf que Cette cette fois, fois- j'ai 3 cases libres de volonté. Donc tu as 4 dés pour résister et t'es à combien en soif là actuellement? 2. 2, donc il te faut un succès pour résister à la frénésie. Avec 4 dés. 4 dés. C'est bon. 2 succès. T'as 2 succès, ok. Donc Je tu... lèche la plaie, je le dépouille comme j'ai tendance à faire. Ouais, tu dois prendre quand même quelques secondes à bien contrôler ta bête. C'est pas instantané que tu reprends le contrôle en fait. Ta bête, elle est toujours en train de gigoter en toi et à vouloir violemment le vider. Ouais, donc je me concentre à cette tâche-là. Ok. Donc les poignées de secondes défilent et tu as complètement repris le contrôle. Il y a des voitures qui passent et qui ne s'arrêtent pas, mais des phares éclairent la scène fugacement. Tu fouilles? Ouais, je vais quand même fouiller, lui arracher mon portefeuille ou du moins ses possessions. Ok, donc il a un couteau à lame rétractable et il a 10 $ sur lui. Rien d'autre? Il a aussi un sachet de weed qui a été déchiré et qui est détrempé au sol. Ah, bah, je vais mettre sur moi un coup de pied dans le couteau pour le dégager de la scène et D'accord. l'envoyer dans un caniveau par exemple. Et puis Ok. je vais partir à la voiture. Ok. J'appelle Connor pour lui donner rendez-vous au domaine, c'est-à-dire le magasin de vêtements du centre, si je me rappelle bien. Ah, je croyais que c'était un domaine que vous aviez abandonné. Bah non, il est toujours Non. pour l'instant, on va pas trouver un autre. Ouais, on est encore sur celui-ci, hein, mais c'est D'accord. bientôt fini. C'est le Jersey Clothing Store Ouais. sur la Marina. À la Marina, ouais. Tout à fait. C'est à Ouais. côté du Borgata et du Golden Nuggets Casino. Ouais, ben, je pense que par téléphone, je vais. Donc, tu rappelles Connor et Ouais, tu lui dis rendez-vous au Jersey Clothing Store ouais. sur la Marina. Et j'envoie à Stan que Ok. je m'y rends hein, pour le rendez-vous aussi. Ok. Alors Stan se met en route ou pas? Stan répond que bah, je vais le rejoindre. Oui. Et est-ce qu'il se met en route? Oui, du coup, Stan, une fois que il aura fini avec Joshua, il va se mettre en route et se diriger vers le Il domaine. prend sa Il moto? sait. Oui, en prenant la moto. Il prend un verdict avec lui? Ou pas? Non. Non? Ok. Est-ce que je dois faire un test de drive? Oui, avec le vent et la pluie, oui. S'il te plaît, ouais. Dextérité plus drive. Ok. Donc j'ai 4 en dextérité, j'ai 1 en drive, mais j'ai spécialité moto. Ouais. Ok.
Donc ça me fait 6D, j'ai 3 hangers, donc 3D plus 3D. Ok. Il faut 3 succès en moto. On l'a déjà 2. 3, c'est bon. 3. Ok. Tu arrives à gérer les rafales de vent et la chaussée glissante et tu atteins le Jersey Clothing Store en un seul morceau.